Je pense qu'il est possible de dire que le nom Nexus est assez connu. C'était la première lunette que nous ayons construite et elle a fourni le cadre pour littéralement tout ce que nous avons fait depuis. Le mot Nexus signifie point central ou focal et c'est vraiment ce que ce modèle a été pour élément optique, avec toutes les autres lunettes que nous avons faites. En parlant de la Nexus 5 20x50, c'est un modèle qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Et bien que ce ne soit en aucun cas un dinosaure, nous avons beaucoup appris en cours de route et nous voulons continuer à améliorer nos produits. Et c'est là que la deuxième génération arrive. La Nexus Gen 2 à la base est construite dans le même but que la Nexus de première génération. C'est une optique de précision à longue portée qui est encore légère et assez courte pour être utilisée sur tout type d'armes. L'idée de la Nexus dès le premier jour est que si vous ne deviez acheter une seule lunette de votre vie, la Nexus devrait être cette lunette. La génération 2 a le même diamètre de tube de 30 mm que la génération 1, le même objectif de 50 mm, et la même longueur. Presque tout est pareil. Les principales différences se trouvent dans l'assemblage des tourelles et parallaxes. Il s'agit d'un tube érecteur d'un Nexus et vous verrez qu'il y a un certain nombre de lentilles ici qui bougent lorsque vous tournez votre bague grossissante. C'est ce qui vous donne votre zoom. Maintenant, le grossissement sur le Nexus Gen 2 est maintenant un système de zoom de 4 à 25. C'est un grand pas en avant par rapport au 5 à 20 sur le Nexus de première génération. Et cela va faire une grande différence, en particulier lorsque vous zoomez à x4 pour pouvoir obtenir le meilleur champ de vision et lorsque vous tirez, disons, de petites cibles blanches avec un zoom à 25 fois, lorsque vous avez besoin d'un grossissement supplémentaire. Et puis nous arrivons aux tourelles. Maintenant, les tourelles sont ce qui nous a vraiment poussé vers l'élaboration d'une nouvelle génération. Nous avons fait des investissements substantiels pour développer un nouveau système de tourelles à partir de zéro pour la Theos, qui allait ensuite devenir notre modèle phare. Et nous avons réalisé que nous pouvions utiliser une grande partie de cette technologie et la mettre sur la Nexus, en réduisant légèrement la taille, mais au même niveau. Le fonctionnement interne mécanique et les caractéristiques de conception amènent vraiment à un autre niveau. Les tourelles Nexus Gen 2 sont légèrement plus petites que les tourelles de la Theos, avec 10 MRAD ou 25 MOA par tour, mais exactement la même façon de fonctionner. Les clics sont améliorés par rapport à la Gen 1 et la tourelle de dérive est maintenant couverte. Bien qu'il puisse être sans bouchon avec l'anneau de protection de filetage inclus dans la boîte. La Gen 1 a été la première lunette pour laquelle nous avons conçu des tourelles sans outils et cela a préparé le terrain pour l'Helix et la Titan et la plupart des autres lunettes que nous avons faites. Mais le zéro stop n'était pas sans outils sur la génération 1, vous deviez régler le zéro stop avec 3 petites vis hexagonales chaque fois que vous mettez à zéro les tourelles. La deuxième génération a le même système zérotage sans outils que la première, mais nous avons maintenant également inclus un zéro stop sans outils. Le zéro stop se met automatiquement à 0,5 milliradians en dessous de 0 chaque fois que vous réinitialisez les tourelles, ce qui est génial. Les commentaires que nous avons reçus des clients qui ont acheté les Theos nous ont dit que c'est l'une de leurs fonctionnalités préférées. Nous avons donc peu ou pas de doute que ce sera quelque chose qui sera vraiment apprécié par les clients de Nexus Gen 2. De plus, comme pour la tourelle de la Theos, il y a aussi un indicateur de tour qui bascule lorsque vous passez au deuxième tour sur la tourelle. Et il y a 2 rangées de chiffres gravés au laser sur les tourelles, donc aucun calcul mental n'est nécessaire lors du réglage dans votre deuxième tour. Sous pression lors d'un match PRS, vous apprécierez cela. Les tourelles plus robustes ajoutent un peu de poids supplémentaire, mais nous pensons que c'est un compromis qui en vaut la peine, surtout si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup vos tourelles, les règle beaucoup, vous allez apprécier la bonne adhérence supplémentaire sur ces tourelles et tout le reste. Parlons des autres fonctionnalités. Le bouton de parallaxe est également renforcé un peu avec un diamètre plus grand, mais surtout un profil plus bas afin qu'il puisse s'intégrer un peu mieux dans votre sac ou votre étui. Il va de 10 mètres ou yards à l'infini, mais en raison du plus grand diamètre, il est un peu plus facile d'obtenir des réglages plus fins lorsque vous tournez le tambour de parallaxe et il n'y a pas de bouton d'éclairage pour gêner votre main lorsque vous tournez.
L'éclairage se présente sous la forme d'un système numérique ou d'un système à bouton poussoir, exactement le même que le Theos. Vous maintenez donc la plaque du logo élément pendant une seconde pour l'allumer, puis vous appuyez avec de courtes pressions pour parcourir les 10 différentes intensités de luminosité que nous avons réussi à concevoir dans la lunette. 29 milliradians, ou 100 MOA de course d'élévation, ce qui est en fait un peu plus que le Nexus Gen 1 et le met à égalité avec la Theos. Gardez cependant à l'esprit que si vous êtes l'une de ces personnes qui veulent obtenir plus d'élévation de votre lunette en utilisant un montage réglable, et en les plaçant tout en bas de votre plage de réglage pour obtenir la totalité du réglage. Ce système de tourelle signifie qu'après 2 tours complets, vous devrez soulever la tourelle et retourner le drapeau à 1 afin d'obtenir ce tour supplémentaire. Ce ne sera pas un problème pour 99% des tireurs qui utilisent une base normale de 0 à 30 MOA et n'ont jamais besoin de composer plus de 20 milliradians. Mais c'est juste à garder à l'esprit. Il s'agit, bien sûr, d'une lunette à premier plan focal, et nous proposerons 4 de nos conceptions de réticules les plus récentes, la PR1C en MRAD et MOA, et la PRU2D en MRAD et MOA. Contrairement à la Theos, qui est purement conçue pour le tir de compétition et n'offre que des réticules en arbre de Noël, il y a plus d'options de réticules pour achat sous le tir sur cible. Et nous avons réfléchi très attentivement aux épaisseurs de ligne sur ces réticules pour nous assurer qu'ils soient utilisables de 4 à 25 fois. Comme d'habitude, nous incluons un levier de zoom amovible, quelque chose que vous voudrez peut-être aussi, disons, exécuter un match PRS et avez besoin de vraiment grossir rapidement. Et nouveau pour la Gen 2, une bague d'ouverture de 35 mm. Cela peut être installé sur la lentille de l'objectif pour réduire le diamètre. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire ? Eh bien, cela peut avoir quelques avantages. Nous parlons des avantages et inconvénients d'un anneau d'ouverture dans une vidéo. Regardez la description avec un lien. Et c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur la Nexus Gen 2. La Nexus a déjà fait ses preuves au fil des années pour être une optique solide, et nous avons essentiellement pris toutes les meilleures choses de la génération 1 et les avons améliorées, l'avons portée à un autre niveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur la lunette, vous pouvez visiter notre site internet. Vous pouvez aussi consulter les informations sur notre garantie à vie Platinum. Et vous pouvez nous rendre visite sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et YouTube. Merci. À la prochaine.